Et voilà, chers amis, une autre vidéo en cette journée chaude au Québec. Il fait tellement chaud que certaines écoles dans la province ne vont pas ouvrir aujourd'hui. Ça va rendre les étudiants très malheureux. OK, ben c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler, en fait, on va aller dans le Srimad Bhagavatam, tome 6, chapitre 10, verset 9, qui parle des religieux qui mangent de la viande. OK, je vais lire, OK? Je le livre ici, OK? Bon, OK. En fait, on va commencer par Bouddha, OK? La mission de Bouddha consistait à mettre un terme au massacre injustifié des animaux. C'est pourquoi il prêcha que le plus grand principe religieux réside dans la non-violence. Bouddha parlait de non-violence, ça veut dire aussi ne pas tuer les animaux. Hein? Je continue, OK? On ne peut se dire un homme religieux tout en continuant à tuer des animaux. On ne peut pas prétendre être religieux si on tue les animaux. OK? Je continue. Un tel comportement relève de la plus grande hypocrisie. Jésus-Christ a dit « Ne tuez pas ». OK? Jésus-Christ disait ne pas tuer. En tout cas, je vais revenir sur ce point-là. Mais des hypocrites se prétendent chrétiens tout en entretenant des milliers d'abattoirs. Ce verset condamne une telle hypocrisie. Il faut être heureux du bonheur des autres et malheureux de leur souffrance. Wow, OK, c'est bon, ça, c'est vraiment bien. En fait, c'est ça, Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible, tu ne tueras point. Mais ça s'adresse pas seulement aux humains, ça s'adresse à tout. Ne tuez pas, ça veut dire tuer rien, OK? En fait, dernièrement, il y a quelques temps, quelqu'un m'a dit qu'il voulait changer ça dans la Bible. Il voulait changer ça, tu ne tueras point, pour tu ne commettras pas de meurtre. Parce que c'est facile à les défaire, philosophiquement, OK? OK, on continue. Tel est le principe que nous devons suivre. Malheureusement, le prétendu philanthrope et humaniste préconise de nos jours le bonheur de l'humanité au prix de la vie de pauvres bêtes. Ce n'est pas là. Bougez pas, et voilà. Ce n'est pas là l'attitude recommandée ici. Notre verset dit clairement qu'il faut faire preuve de compassion envers tous les êtres, qu'il s'agisse d'hommes, d'animaux, d'arbres ou de plantes. Tous les êtres sont des enfants de Dieu. Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Comprends au fils de Kunti que toute espèce de vie procède du sang de la nature matérielle et que j'en suis le Père qui donne la semence. Les différentes formes de ces êtres vivants ce ne sont que le vêtement qui les recouvre. Chaque être est enfin une âme spirituelle, une parcelle de Dieu. Il ne s'agit donc pas de se préoccuper du bien d'une seule catégorie d'êtres. C'est ça. Enfin, on apprend dans la philosophie de la conscience de Krishna qu'on est différent de ce corps. C'est la même chose pour les animaux aussi. Les animaux, le corps qu'ils ont, c'est un corps temporaire. Puis au moment de quitter le corps, ils continuent. Ils sont une âme spirituelle. Ils continuent. Fait que quand on tue un animal, on arrête son existence. Je veux dire, on arrête il devait rester, disons, il devait vivre, je sais pas, 10 ans. Puis là, on le tue, on le tue à l'âge de 5 ans. Ça veut dire qu'il perd 5 ans de sa vie, OK? Mais c'est repris par après, mais quand même. Mais c'est ça. Ça fait que tout ça pour le goût de la langue, pour satisfaire la langue. Ça, c'est vraiment, c'est très démoniaque. Ça fait que les religieux qui se prétendent religieux ne le sont pas car ils tuent les animaux. Ça, c'est vraiment, il faut comprendre cela, c'est important, parce que c'est vraiment pas ce que Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita. Donc, ici dans la Bhagavad Gita aussi, il dit au chapitre 9, verset 26, que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, et cette offrande, je l'accepterai. Fait qu'il dit, ici, il ne parle pas d'animal. Il dit de l'eau, une feuille, un fruit. Fait que c'est ça qu'on doit se nourrir. Fait que les dévots de Krishna sont végétariens, ils ne mangent jamais de viande. Moi, ici, dans mon appartement, il y avait des fourmis, des assez grosses fourmis. Je suis certain que des gens les auraient tuées, mais moi, je les prenais, je les mettais à la porte dehors. Puis graduellement, j'en ai plus maintenant, OK?
J'en ai toutes des petites, des mini qui sont là. Il faut vraiment bien nettoyer, parce que sinon, ils vont rester longtemps. Ah, ben, fait que c'est ça. Fait qu'il faut jamais tuer des animaux. Fait qu'il faut, si on se dit religieux, fait qu'on ne tue pas. En fait, tu ne tueras point. C'est qui est vraiment dit, c'est vraiment dans la Bible, c'est vraiment là. C'est ça. C'est ça. C'est que on doit continuer à servir Krishna de la bonne façon. Alright, avec Krishna. Et à la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien, je vous souhaite une bonne journée. Et on se reparle prochainement. Avec Krishna. Avec Krishna. À la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.